Il leur dit, je leur dis, alors vous voyez alors état où nous sommes, je vais rebâtir. C'est bien de prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos vies, c'est bien. C'est aussi intéressant de se rendre compte de l'écart qu'il y a dans nos vies entre ce que Dieu veut pour moi et ce que je vis. Est-ce que la vie que je mène, c'est celle que Dieu a prévue pour moi? Il y a des gens qui sont dans la médiocrité et qui trouvent que c'est normal. Les indifférents ne vivent pas la main de Dieu. Les insensibles aux besoins des autres ou aux besoins de Dieu ne voient pas sa grâce. Vous voulez que les yeux de Dieu se tournent vers vous. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Besoin de l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénit. Nous voici dans ta présence ce matin pour te louer, t'exalter, te dire merci, que tu nous as gardés même durant. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Nos vies sont dans la paume de ta main, de l'Église dans la paume de ta main. Et nous te disons merci. Bénis ces instants, alors que nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a veillé sur nos vies et qui a veillé sur son Église il y a 9 ans déjà. Amen. Et à l'occasion de notre 9e anniversaire, je voudrais lire avec nous 2 textes. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Oui, il y a le frère Gérard. Qui d'autre? Fêtez votre anniversaire aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Oh, que le grâce spécial repose sur nos bien-aimés qui fêtent aussi leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Gérard. Très bien, Néhémie chapitre 2, en principe du 11e au 18e. Nous lirons seulement les versets 17 et 18. Et nous irons dans Néhémie 4, verset 6. J'ai lu les premiers textes, Néhémie 2, 17 à 18. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux état où nous sommes. Vous allez les détruire. Et ces portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons, nous bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Deuxième texte, Lévitique 4, 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travail. Amen. Vous savez, Israël a connu, après l'exil, 3 grands moments de retour. 3 grands moments de retour. Chaque retour avec une mission particulière, avec un mandat particulier. Le premier retour, comme nous l'avons étudié, c'est avec Josué et Zorobabel. Là, il s'agissait de la reconstruction du temple. Le deuxième retour, c'est sous Esdras. Nous l'avons aussi étudié. Israël devait organiser les cultes. Et Esdras a mené plusieurs réformes religieuses au sein du peuple juif.
Le retour, c'est le retour de Néhémie. Et c'est ce que nous voulons étudier ce matin. Qui est Néhémie? Verset 1, verset 11b, vous pouvez voir. En fait, son nom veut dire l'Éternel a consolé. L'Éternel a consolé. Parce que Dieu est celui qui console son peuple. Il est le Dieu de toute consolation. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de la consolation de Dieu? Quelqu'un qui s'attend à Dieu pour que ses larmes soient essuyées, que son cœur soit encore dans la paix. Je prie que le Seigneur les visite ce matin. Que le Seigneur lui fasse énormément de bien. Donc son nom signifie l'Éternel a consolé. Néhémie, c'est un juif de la diaspora. Il était resté en Perse après le premier et le deuxième retour d'exil. Il est resté. Parce que vous savez, il y a des juifs qui avaient une éducation ennuyeuse, n'est-ce pas, en Babylone, mais n'étaient pas vraiment retournés à Jérusalem. Néhémie était parmi ceux-là qui étaient restés, même après le premier et le deuxième retour, lui est resté. Il est resté. On découvre dans ce texte qu'il est échanson du roi. Responsable de la maison du roi. Responsable des boissons du roi. Les chansons étaient chargés de s'assurer que la boisson et que même les mets du chef, du roi, de l'empereur n'étaient pas trafiqués, qu'il n'y avait pas du poison là-dedans. C'est un homme de confiance. On comprend qu'il avait une situation sociale vraiment enviable. Et il est à Suse, la capitale de l'Empire perse. Très loin de Jérusalem. Très loin de frères. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il est très loin de Jérusalem. Oui, il est loin de Jérusalem. Mais son cœur est attaché à sa ville natale. Son cœur est attaché à Jérusalem. Ses pensées sont parmi ses frères à Jérusalem. Il pense sans cesse à Jérusalem. Donc il est attaché à Jérusalem. Et cet attachement se voit à 3 niveaux. Au premier niveau, on voit qu'il s'informe sur Jérusalem. Il s'informe sur la situation de Jérusalem. Déjà, il y a à peu près 80 ans depuis ces 2 retours. Notre verset croit que les anciens exilés installés dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Ceux qui étaient retournés d'exil sont dans une situation difficile, humiliante. Quant à Jérusalem, ces murailles ont des brèches. Et ces portes sont incendiées. Tout est cassé. Tout n'est que cendre, tout n'est que poussière. Vous savez que les murailles servaient à protéger une ville. Et depuis il y a à peu près 140 ans que ces murs ont été détruits, mais frères, rien n'a encore été fait. Ces murs n'ont pas encore été rebâtis. C'est une situation humiliante pour un peuple. Voilà un peu l'état dans lequel se trouvaient les Juifs, retournés d'exil, et même à la ville de Jérusalem. Et il se forme. Et il se rend compte
On lui donne l'information sur sa ville. Pourquoi ce pauvre médecin, c'est parce qu'il porte à cœur sa ville, il aime sa ville, il est attaché à sa ville. Alors il est au courant des misères de ses frères à Jérusalem. Au courant de l'humiliation dans laquelle se trouve même Jérusalem. Parce que déjà, avec l'information nous apporte des renseignements utiles sur ce qui se passe autour de nous. Et même l'information peut modifier notre vision de la vie. Notre vision du monde qui nous entoure. Selon lui, ses frères se portaient bien, que Jérusalem était bien. Maintenant qu'il s'est informé, il se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est toujours bien de s'informer. Et chercher à avoir des nouvelles. Des nouvelles des parents, par exemple. Des nouvelles de la famille. Des nouvelles de l'église. Comment l'église évolue-t-elle? Comment sont mes parents, mes frères, mes soeurs? Est-ce qu'ils évoluent bien? Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce que ma mère est en bonne santé? Il y a des gens qui s'informent, qui portent à cœur leur famille, qui ont à cœur même la bonne vie des autres. Et il est attaché à sa vie. Tout chrétien est attaché à Dieu et à son œuvre. Est-ce que je me fais comprendre? Tout chrétien, tout bon chrétien est attaché à Dieu. Et tout bon chrétien est attaché à l'église. Il porte l'œuvre de Dieu à cœur. Et tout bon chrétien est attaché aussi à sa famille. Il a de bonnes relations dans sa famille. Et il s'informe sur sa famille. Vous êtes avec moi? Je me demande si ce matin, il n'y a pas de gens qui sont détachés de leur famille. Vous savez, c'est malheureux les frères. De trouver des gens qui sont divisés dans la famille. Et c'est malheureux aussi si on est rejeté de la famille. Il y a des gens comme ça. C'est votre cas. Vous fournissez des fonds pour que ça marche. Plus de relations en famille. Aucun appel il y a des années même. Vous ne vous entendez pas. C'est ici là. C'était des cas dangereux. Mais avec moi, Néhémie est attaché à Jérusalem. Il a une passion pour Jérusalem. Et il y a une passion pour l'œuvre de Dieu. Il y a une passion pour Dieu. Informons-nous sur son œuvre. Informons-nous sur les autres. Vous êtes avec moi? Donc c'est un peu le premier aspect qui montre l'attachement qu'avait Néhémie à Jérusalem. Le deuxième aspect de cet attachement, c'est sa réaction face à l'information qu'il a. Comment Néhémie va-t-il réagir face à cette information? Comment le frère? Lui, le plus voit que son cœur est vivement touché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Son cœur est vivement touché. Il est dans le deuil, dans l'affliction, et dans la prière, en faveur de son peuple, en faveur de Jérusalem. Il réagit, mes frères. Son cœur est malade. Et il prie. Il dit Seigneur, interviens. Il prie, mes frères. On peut dire qu'il n'est pas indifférent. Il n'est pas insensible à cette situation, non. Au contraire, il prie.
Il pleure. Il cherche Dieu pour que Dieu intervienne. Il rappelle même à Dieu cette promesse pour Jérusalem. Il implore la faveur de Dieu pour Jérusalem. Je dis qu'il n'est pas indifférent. Vous me suivez? Il n'est pas indifférent. Il réagit positivement. Très souvent, il peut arriver qu'on réagisse par l'indifférence. L'indifférence, c'est cet état d'esprit dans lequel une personne n'attache aucune importance aux autres ou à une certaine situation. Aucune importance. Vous savez, l'indifférent est insensible aux besoins des autres. Insensible à leurs difficultés, à leurs préoccupations. Insensible à leurs besoins. Ici, mais à l'église, insensible aux besoins même de l'église. Il le voit comme s'il ne le voit pas. N'est-ce pas que ça arrive même dans nos familles? Parfois on pleure, on dit mais ce n'est pas possible. Pourquoi Yaya ne réagit pas? Pourquoi maman ne réagit pas? Pourquoi mon frère ne réagit pas? Je suis malade il y a 2 mois, il ne m'appelle même pas. Mes frères, ce n'est pas bien d'être insensible. Ce n'est pas bien d'être indifférent. Mais lui, il n'est pas indifférent. Au moins dans la Bible, quelqu'un qui était indifférent, un homme comme Saül, indifférent des frères, pendant tout son règne, l'arche de Dieu était abandonnée. Loin de Jérusalem, abandonné sous un capot déjà délabré. Pendant tous les règnes de Saül. Mais lorsque David vient, il dit non, monte, garde l'arche. Saül est indifférent. Il ne s'occupe pas de l'arche de Dieu. David, lorsqu'il accepte le trône, son cœur, tellement qu'il aime Dieu, il tourne vers l'arche. Il la ramène à Jérusalem. Fuyons, ne soyons pas comme Saül. Soyons comme David. Il est sensible. Sensible aux besoins de Dieu. Regardez lorsqu'il construit les temples. Ce n'est pas Dieu qui est venu vers lui pour le demander de construire les temples. On ne va nulle part où Dieu s'approche de David pour lui demander de construire un temple. C'est celui qui entre dans la pensée de Dieu. Il entre dans la pensée de Dieu. Dieu avait besoin d'une maison. Une maison en dur, pas une maison en capot. David saisit la pensée de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous saisirez ses pensées. Vous sentirez ce que Dieu sent. Vous sentirez ses besoins. Et vous serez un homme heureux. Si vous entrez dans la pensée de Dieu, mes frères, vous serez bénis. Vous êtes avec moi? David aime Dieu. Aime la maison de Dieu. Et il agit au moment où Dieu a besoin d'une certaine intervention pour sa maison. Et Dieu lui dit, c'est magnifique. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de construire une maison. Depuis votre sortie d'Égypte. Mais puisque toi tu as à cœur de construire une maison, je suis très content. Mais ce n'est pas toi qui l'as bâti. C'est ton fils. Mais parce que tu as eu à cœur de bâtir une maison, moi Dieu, je te bâtirai une maison. Quand Dieu te bâtit une maison, quel bonheur! Et Dieu a vraiment bâti une maison pour David. Ce n'est pas une maison que les yeux peuvent voir. 2 chambres, 3 chambres. La maison que Dieu a bâtie
David, c'est plus qu'une maison, une maison que l'on peut voir. Il n'y avait que les successeurs de David sur le trône. Royaume est divisé. Au nord, il y a plusieurs dynasties, mes frères. Il y a plusieurs rois, un roi après l'autre, une famille après une autre. Ce sont les enfants et les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des Dieu a construit pour David une maison. Les indifférents ne vivent pas la main de Dieu. Les insensibles aux besoins des autres ou aux besoins de Dieu ne voient pas sa grâce. Vous voulez que les yeux de Dieu se tournent vers vous. Soyez sensibles. Besoin des autres. Soyez sensibles. Besoin de l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira. Vous êtes avec moi? Allez-y. Regardez, lorsqu'on nous parle de la parabole du bon samaritain. Un homme souffre. Couché là. On l'a battu de coups. Blessé à mort. On ne s'occupe pas de lui. Le sacrificateur qui passe. Insensible. Insensible. C'est un samaritain qui va s'occuper de lui. Cet homme que les Juifs négligeaient, haïssaient même. Il a à cœur de prendre soin de cet homme. On peut dire, moi je suis spirituel. Dieu se sert de moi puissamment. J'ai des dons spirituels. Je suis un grand prédicateur. Un archi-évêque. Mettez l'état de votre cœur. C'est un cœur qui est sensible aux besoins des autres. Un cœur sensible à la souffrance des autres. Un cœur sensible aux besoins de Dieu. Le sacrificateur est insensible. Il a peur de s'essuyer en entrant en contact avec cet homme qui gît par terre. Il privilégie les règles religieuses plutôt que la charité, plutôt que l'amour, plutôt que l'aide que l'on peut apporter à un souffrant. Au nom des règles religieuses, on ne veut pas aider. Je suis un homme spirituel. Vous ne l'aidez pas si votre cœur n'est pas tourné vers le besoin des autres et vers le besoin de l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? N'éminez pas indifférent. Son cœur est touché. Touché. Et le troisième attachement, le troisième élément qui montre qu'il est attaché à Jérusalem, son implication personnelle. Il s'informe. Il veut connaître l'état dans lequel se trouvent ses frères et même sa ville natale, Jérusalem. Deux, mes frères, son cœur est touché. Il prie. Il prie. Il pleure. Il prie pour l'homme de Dieu. Et quand il prie pour les autres, la prière concerne lui. On dort. Est-ce que vous êtes avec moi? On dort du travail. C'est ce que fait Néhémie. Il va à Jérusalem. Du 11e verset au 15e verset, Néhémie 2, à partir du verset 11, il dit, j'arrivais à Jérusalem. Il n'était pas à Jérusalem. Son cœur y était. Ses pensées y étaient. Parce que son cœur est à Jérusalem. Et ses pensées aussi à Jérusalem. Ses pieds arrivent aussi là. Ses pieds aussi arrivent là. Si vos pensées sont portées vers les autres, c'est possible que vos pieds y aillent aussi. Vous êtes avec moi? Amen. Frère, je vous porte à cœur, mais est-ce que vous me visitez? J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Verset 12.
Après moi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'ai dit qu'il est entré dans la pensée de Dieu. Et Dieu se manifeste dans sa vie. Il dit, Néhémie, je vais travailler avec toi. Parce que tu portes mon œuvre à cœur. Tu portes Jérusalem à cœur. Je vais travailler avec toi. Dieu lui met à cœur de reconstruire le muraille. Lorsque nous portons Dieu à cœur, que nous portons son œuvre, même les autres à cœur, Dieu peut nous donner des choses par rapport à son œuvre, même par rapport aux autres. Amen. Amen. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Dieu lui a mis à cœur de faire des choses pour Jérusalem. Et il est là pour le faire. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour quelqu'un, n'hésitez pas de le faire. Il vous met à cœur de poser des actes pour son œuvre, n'hésitez pas. La bénédiction se trouve là. Votre bénédiction se trouve là. Dans ce que Dieu vous demande de faire. Si vous êtes serviteur de Dieu, que vous ne trouvez pas pour Dieu, vous ne serez jamais béni. Vous êtes ouvrier, Dieu a mis à cœur, vous avez mis à cœur de chanter, de prier, de faire tout cela pour lui. Si vous le faites, vous êtes béni. Vous ne l'êtes pas béni. Vous avez de l'argent, beaucoup, Dieu vous dit ce n'est pas pour vous, c'est pour tel frère. Vous pouvez hésiter de faire. Ils ont beaucoup de béni pour vous. Comme on a besoin. Donc, mais Dieu te dit ce n'est pas pour toi. Même si tu l'as poussé dans ton compte, Dieu peut seulement te rappeler que tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gérant. Ce n'est pas pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Les cas comme ça arrive beaucoup. Des gens à qui tu parles, ils disent ce n'est pas pour toi. Va voir mon fils. C'est comme un homme qui a une maison bien construite. Dieu lui dit ce n'est pas pour toi. Va la donner à tel serviteur. Il vient avec une épouse. Nous ne savons pas pourquoi et comment. Et on n'est même pas notre pasteur. Mais Dieu nous a mis à cœur de nous remettre des choses. Vous êtes avec moi? Je connais un autre ami pasteur. Un jour, il voit qu'on vient le visiter. Une maman de l'église qui ouvre le portail. Et on entre avec un véhicule. Pasteur, Dieu nous a troublés. Vous me suivez? Dieu nous a troublés. Dieu trouble là. Il y a des gens qui peuvent être troublés mais qui disent non. Est-ce que là ensemble? Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Et n'oublions pas que nous sommes des instruments de ses mains. Dieu passe par nous pour accomplir ses desseins. Dieu passe par nous pour bénir les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu nous a troublés. Le son et le véhicule et la paix. Ah oui. Intéressant. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes et somme que ma propre monture. Verset 13. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du Travant et vers la porte du fumier. Vous
savez qu'il y avait plusieurs portes. Hein, plusieurs portes. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu depuis l'attaque des Babyloniens, mes frères. 140 ans après, les murailles sont toujours en ruine. Et lui observe tout ça. Il a reçu l'information encore. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie. Il dit, j'ai passé près de la porte de la source de l'étang du roi. Je montais de nuit par les torrents. Et j'ai considéré encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Il fait l'état des lieux. Pour savoir exactement les travaux à exécuter. Il fait l'état des lieux. Ah, intéressant. On ne peut pas avancer si on ne fait pas l'état des lieux. On ne peut pas reconstruire si on ne considère pas encore l'état des lieux. Dans sa vie spirituelle, dans son foyer, on ne peut pas aller de l'avant sans l'état des lieux. Et je prie que pendant que je parle, que quelqu'un fasse l'état des lieux de sa vie spirituelle. De sa relation avec Dieu. Ici, on parle de murailles qui étaient en ruine. Mais on peut aussi avoir des vies spirituelles en ruine. On peut avoir des foyers, des familles en ruine. Des relations en ruine. Est-ce que vous me suivez? Faites l'état des lieux de votre vie. Votre vie spirituelle. Votre relation avec Dieu. Votre vie en famille. Relation avec votre épouse, votre mari, vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs. Faites l'état des lieux. Ces relations se trouvent-elles? Les murailles de Jérusalem sont détruites. Les murailles de notre vie ne sont-elles pas aussi détruites? Disons le frère, l'état des lieux. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Et ce que je faisais. Tout cela, c'est par rapport au fardeau que Dieu a déposé dans son cœur. La mission qu'il a reçue de Dieu. Il ne l'a pas encore partagé au chef, aux responsables, aux juifs qui viennent les trouver à Jérusalem. Il respecte tout simplement le muraille et la Bible. Il fait l'état des lieux. Je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et il y a des responsables à Jérusalem. Il y a des responsables de religieux, ils sont là. Les responsables politiques, ils sont là. Mais personne n'est touché par rapport à l'état dans lequel se trouve Jérusalem. Personne. C'est quelqu'un qui vient de loin. Et Dieu l'a touché là où il était. Et il rentre dans sa ville d'attaque. Il trouve des responsables qui sont là. Qui ont croisé les bras. En fait, ils sont habitués à avoir la vie dans cet état malheureux. Habitués. C'est mauvais de s'habituer dans la médiocrité. On ne voit plus que tout est médiocre. On ne voit plus que tout est en ruine. Ma vie spirituelle en ruine, même si je viens à l'église, mais ma vie est en ruine. Mon foyer en ruine, même si l'on peut se regarder, se dire chérie et rire. Habitués. Ne nous habituons pas à la médiocrité. Habitués à sortir avec des garçons au point que l'on s'est rendu compte que c'est mauvais. Habitués à sortir avec des filles sans se rendre compte que c'est mauvais. On est déjà habitués. Habitués dans un péché refrain, on y tombe. Habitués. Qui ne réagissent
être dans la famille, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de l'aide, on croise les bras, c'est mauvais. Jérusalem est détruite. Et ces portes sont consumées par le feu. Vous voyez? Il leur rappelle ce que leurs yeux avaient l'habitude de voir, mais sans voir. Que Dieu nous ouvre les yeux, mes frères. Que lorsque nous regardons, que nous puissions voir. Est-ce que vous savez que vous pouvez regarder sans voir? N'est-ce pas vrai? On peut regarder sans voir. On peut même marcher sans être réellement conscient que l'on marche. Je me rappelle il y a quelques jours, je me rendais quelque part. Et puis en cours de route, je croise une maman. On ne sait pas. Je continue ma route. J'étais plongé dans mes pensées. J'ai oublié d'aller là où j'allais. Et si vous allez chez cette maman, d'ailleurs la porte, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et il y a des personnes qui autour de moi qui commençaient à rire, à se moquer. Mais qu'est-ce que je viens faire ici? Je ne viens pas ici. Et puis je fais des détours. Je marche, mais je ne suis pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut regarder sans voir. On ne voit pas. On est déjà habitué à ça. Et l'on ne sent pas la nécessité de changer. Et révolutionner sa vie. Et sortir de cette médiocrité. Et donc, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ces portes sont construites par le feu. Venez. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Rebâtissons. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Intéressant, les frères. Il dit, lèvons-nous. Il dit, venez, rebâtissons. Et les autres réagissent en disant, lèvons-nous. Bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Lèvons-nous. Bâtissons. Les frères, lèvons-nous et bâtissons correspond à deux réalités. La première, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. On est conscient de l'état dans lequel on vit maintenant. C'est comme une ouverture d'esprit. On prend conscience que tout n'est que poussière et sang. Une prise de conscience. On ne peut mener une action sans la prise de conscience du besoin. La prise de conscience d'une situation permet de la changer. Je peux changer ma situation si je suis conscient. Conscient que je vis mal. Et j'entends des mauvaises relations avec cet homme, cette femme. Je suis conscient que c'est mauvais. Comment par la prise de conscience, il dit une mauvaise femme, un mauvais mari. Il y a des gens qui posent de mauvais actes et qui ne sont pas conscients. Ça n'arrive pas. Il prend bien parler, il prend bien agir. On est maintenant conscient que l'on blesse. Que je pose de mauvais actes. Et je suis là où je ne dois pas être. Que l'on peut changer. Que Dieu nous réveille, mes frères. Que nous prenions conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes. Que nous prenions conscience des besoins de Dieu. Que Dieu nous réveille. C'est une prise de conscience. Le jour trouvait normal de rester dans cette situation humiliante. Il s'y était habitué. Il ne faut jamais s'habituer à la médiocrité. À une vie de défaite. À une vie de faiblesse spirituelle. Non, il faut dire non. Je refuse la médiocrité. Je refuse la pauvreté. Je refuse que des années passent et passent encore sans que je ne me marie. Je refuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parfois Dieu nous garde jusqu'à ce que nous refusions la médiocrité pour qu'il agisse. Jusqu'à ce que nous
l'éducation. avait l'âge de rester comme ça. Elle se rend compte. Et elle pleure. On dit que ce jour-là, elle a pleuré, elle a versé des larmes. Les cris ne sortaient pas de sa bouche. Elle gémissait. C'est qu'elle avait très mal, vous savez. Quand la douleur est grande, on n'arrive pas à crier la voix de son corps. Il est des pleurs, des larmes coulent. Elle en avait marre. Elle en avait marre. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Ne restez pas dans la médiocrité. Quittez la médiocrité. Ne restez pas un chrétien faible. Quittez. Dieu a déjà tout pourvu pour que vous soyez forts. Pour vous mener une vie chrétienne triomphante. Pour que vous viviez loin de la peur. Peur de la sorcellerie. Peur. On a peur, on dit de la peur. Dieu a déjà tout résolu à la croix. Il est la sécurité. Il est ta sécurité. Il est ta bénédiction. Tu dois en être conscient. Et je trouvais normal de rester comme ça. Parce que je leur dis, alors vous voyez les malheurs état où nous sommes. Venez rebâtissant. C'est bien de prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos vies. C'est bien de c'est aussi intéressant de se rendre compte de l'écart qu'il y a dans nos vies entre ce que Dieu veut pour moi et ce que je vis. Est-ce que la vie que je mène, c'est celle que Dieu a prévue pour moi? Il y a des gens qui sont dans la médiocrité et qui trouvent que c'est normal. Mais il ne se rend pas compte que Dieu ne veut pas qu'il reste comme ça. Lève-toi. Cherche Dieu et agis. Et dis pas une vision des caractères de ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous vivez maintenant. Est-ce que je le peux comprendre? Très intéressant, non? Vous allez comprendre qu'il y a un samba. Ma vie est un désastre. Mon foyer est un désastre. Et c'est normal de vivre dans la médiocrité. C'est anormal de continuer à être locataire. C'est anormal. C'est anormal que l'église continue à être locataire. Qu'après 9 ans, nous restons locataires. On dit non. Agis. Nous voulons aujourd'hui prier pour l'église. Comme Néhémie a prié pour Jérusalem. Le Seigneur interdit cet honneur. Tu as dit, je bâtirai mon église. Bâtis ton église. Agis en faveur de ton église. Bénis ton église. Bénis chaque famille de l'église. Agis en notre faveur. En faveur de nos moments, de nos papas. En faveur de nos enfants. Nous sommes dans ton église. Et dans ta main, ouvre le ciel sur ton œil. Et sur cet habitant de ta maison. Il est temps que nous lèvions les frères. Ne prions. Ne nous arrêtons pas la prière. L'église n'est pas beaucoup de la prière. Il est allé à Jérusalem pour reconstruire. Mettons la main à la pâte. Travaillons. Donnons. Pour que la maison soit basse. Pour que la maison soit basse. Travaillons pour que la vie des autres change. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes? Une prise de conscience. Prise de conscience. C'est pas seulement une prise de conscience, mais aussi un engagement. Une décision ferme. Est-ce que vous êtes avec moi? Lèvons-nous les bâtissons, c'est une prise de conscience. Parce que une prise de conscience, c'est un engagement. Une décision ferme. D'agir. Néhémie agit. Il agit. Et le peuple se lève pour reconstruire. Dans Néhémie 4:6, il est dit ceci. Nous rebâtîmes la muraille. Nous rebâtîmes. Nous. Avant c'était je.
J'inspectais. J'allais à Jérusalem. Je regardais. Mais il dit, nous, les peuples s'étaient impliqués pour rebâtir la muraille. Il n'a pas seulement prié, mais il a agi. Le peuple s'est réveillé et il agit. Je peux être conscient de ma minorité. Je ne peux pas travailler pour changer. Je ne veux rien faire de frère. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils ne peuvent pas parler. Seigneur, tu m'as parlé. Je change. J'arrête avec cette mauvaise relation. Mais après l'église, les choses restent comme avant. Vous n'avez rien fait. Vous avec moi. C'est pas les caractères. Et avec le juif. Nous rebâtir la muraille. Tu peux partout achever jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple pris à cœur ses travail. Ils ont construit dans 52 jours. Ils ont fini le boulot. Muraille. Ils ont commencé. Ils ont achevé. Ils ont commencé. Ils ont achevé. Ils se sont rebellés. Ils se sont mis à l'œuvre. Et Dieu les a soutenus. Les ennemis s'étaient levés contre eux. Ils ne les ont pas vaincus. Satan ne va pas vous laisser reconstruire votre vie. Il ne va pas vous laisser reconstruire votre foyer brisé. Votre famille. Papa, vous les abandonnez libre pour l'homme de Dieu. Jamais. Dieu est avec nous. Il nous soutient. Il nous fortifie. Il marche avec nous. Le peuple s'est engagé, les frères. Chapitre 3, on voit comment tout le monde s'est impliqué. Tout le monde. Petits et grands, tous se sont impliqués. Chacun dans sa famille. Pour ses enfants. Chacun à sa place. Ils ont reconstruit la muraille. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de tous. Nous devons tous nous impliquer pour que la présence de Dieu aille de l'avant. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Dieu se rejoue là. Nous devons tous nous impliquer. Grand, jeune, femme, homme, tous. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de tous. C'est l'implication de tous et de chacun. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ton frère est venu de manière particulière, il y a quelques jours, nous avons fait l'état des lieux. Nous avons mis une nouvelle équipe en place pour nous aider à récolter de l'argent, à réunir des moyens pour acheter ces lieux et pour construire un bon temple pour Dieu. L'état des lieux, nous devons plus continuer à rester locataires. Et les autres, nous devons nous impliquer. Impliquons-nous. Vous êtes avec moi? Sommes-nous prêts à nous impliquer? Sommes-nous prêts à dire c'est mon œuvre, c'est mon travail, c'est l'implication de tous et de chacun de nous. Lèvons-nous les frères, chacun avec son don, chacun avec son talent, chacun avec ses biens, chacun avec ses capacités, ses dons spirituels. Lèvons-nous pour construire la maison, construire un terme d'une parcelle achetée, construire un terme d'un temple à bâtir, mais construire aussi la maison qui contribue à son avancement, à éduquer les autres, à encadrer les autres, à encourager les frères, à les visiter mutuellement, à les encourager mutuellement. Chacun de nous a un travail à faire dans l'église. Et pour faire de cela, pour réveiller le frère de Dieu bâti avec nous. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a bâti pas seul. Il n'a pas dit Jésus restait sur la terre et prêchait, non? Il a préparé ses disciples. Et il les a envoyés. C'est lui qui baptisait. C'est lui qui baptissait. Mais au travers de ses disciples. Mais c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Il n'a bâti pas seul. Il a bâti avec nous. Nous sommes les femmes au bon cœur. Il s'est dit, cette œuvre me concerne. Dieu a dit, cette œuvre me concerne. Paul, lorsque Dieu l'avait dit, cette œuvre me concerne.
Il dit Pierre, toi va vers le juif. Moi je vais vers les païens. Il reconnaît sa place dans la mission de Dieu. Vous avez une place dans la mission. Une place dans la vision de Dieu. Une place dans l'église. Vous êtes important. Jouez votre rôle. L'église c'est comme un corps. Le corps a plusieurs membres. Et chaque membre est important, n'est-ce pas? Le doigt, la main est important. Les pieds est important. L'œil est important. Chaque organe du corps est important. Vous êtes important. Je suis important. Je suis important. J'ai ma place dans l'œuvre de Dieu. J'ai ma place dans le cœur de Dieu. J'ai un rôle à jouer. Est-ce que vous le reconnaissez? Levons-nous pour la prière. Devons-nous nous lever. Seigneur, je voudrais me lever. Seigneur, réveille-moi encore. Réveille-moi encore. Je voudrais jouer mon rôle. Prêcher l'évangile. Aider les autres. Donner l'avancement de ton œuvre. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Librement. Prions le Seigneur. Prions librement le Seigneur. Prions librement. Que le roi célèbre pour prier le Seigneur. Entendre ta voix prier Dieu. Je veux entendre ta voix prier le Seigneur. Nous prions tous ensemble. Chacun pour sa part. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? N'oublie pas que cette œuvre te concerne, cette église te concerne. Tu as un rôle à jouer ici. Tu as un rôle à jouer dans l'œuvre de manière générale. Un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Tu es important. Alors, notre participation est importante. Ma présence est importante.